Autre exemple de perte de poids. Nous voyons là une perte de poids intéressante, puisque nous sommes passés de 56,3 kg à 52 kg sur une période de 3 mois, même pas sur une période de 2 mois et demi. Donc la perte de poids est de 4,3 kg. Nous avons 3,1 kg de perte de masse graisseuse, mais attention, nous avons ici une perte de masse sèche hors graisse de 1 kg, ce qui est relativement beaucoup. Donc on voit dans ce cas de figure que le régime qui a été proposé à cette personne est un régime en fait qui lui fait perdre de la masse graisseuse, mais également de la masse musculaire. Donc nous voyons ici une perte d'eau de très peu de 200 grammes d'eau. Je vais aller voir à quoi ça correspond au niveau hydratation, voir si l'hydratation s'améliore ou si elle est moins bonne. Et là, je constate une forte augmentation du taux d'hydratation hors graisse. Au départ, cette personne avait un remarquable, excellent taux d'hydratation hors graisse, et là, elle grimpe vers des zones qui vont friser le rouge. Par contre, au niveau de l'équilibre eau intra-extracellulaire, on voit que l'équilibre reste bien. Donc cette personne n'a pas de problème de santé, tout se passe bien. Par contre, on constate bien une augmentation du taux d'hydratation hors graisse. Revenons sur le poids, une perte de masse graisseuse, oui, qui est intéressante, mais quand même une perte de masse musculaire. Donc je vais aller regarder maintenant sur mesure. Donc je retourne sur mesure pour voir la situation de la personne au niveau de sa dernière mesure. Analyse. Je constate qu'il lui reste 3,5 kg de masse graisseuse à perdre, mais je constate aussi qu'il lui manque 5,5 kg de masse musculaire. Donc dans ce cas de figure, je vais essayer de revoir mon régime, je vais essayer de lui conseiller de faire un peu plus d'exercice physique et je vais proposer un régime avec des teneurs en protéines plus importantes. Je peux aussi proposer du CLA, de l'acide linoléique conjugué, qui va favoriser la reprise de masse musculaire.